Très bien, ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible et Jason, je suis tellement reconnaissant que tu as cité le verset dans 2 Timothée 3, 15 et nous allons le voir un tout petit peu plus tard, mais ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible à 2 Timothée chapitre 3, verset 16. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Donc, vous vous rappelez que nous avons terminé la série des messages tirés des Actes des Apôtres la semaine dernière et donc, aujourd'hui et dimanche prochain, nous allons regarder deux messages thématiques pour arriver pour le mois de décembre sur Noël. Et donc, nous allons regarder des messages tirés des histoires de Noël pendant le mois de décembre pour commencer une nouvelle série au mois de janvier. Donc, priez que le Seigneur prépare mon cœur, donne une direction de comment, d'où il veut nous amener à travers la prédication. Donc, 2 Timothée chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit ceci: « Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » On parle de ceci. Ce livre si magnifique que nous tenons dans nos mains, si importante, la Bible qui est si importante pour nous dans notre vie. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin. Seigneur, je prie que tout ce qui est dit soit une source d'encouragement pour nous dans notre marche avec toi, notre marche quotidienne, où nous cheminons dans cette vie vers toi, Seigneur. Et pour pouvoir grandir, avancer vers toi et te ressembler de plus en plus, en fait, Seigneur, il faut qu'on écoute ta voix. Donc, Seigneur, aide-nous à écouter. Au nom de Jésus. Amen. Je vous pose une question piège ce matin. Dans ma maison, voici la question que je vous pose. Quelle est ma réponse normale quand Mélissa me parle? Quelle est la réponse normale de la plupart des hommes quand leur femme ou quelqu'un d'autre dans la maison leur parle? Hein? Oui, pardon, oui, je ne suis pas aussi poli. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Mais viens me parler. Moi, je suis moitié sourd, hein, et donc j'entends très mal et j'entends pas du tout. Et très souvent, quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Sylvia, tu n'as jamais eu cette expérience avec Paul? Non, jamais. Il est là, il a des oreilles qui fonctionnent bien. Stephen, tu entends bien, non? Non. En fait, la grande majorité d'entre nous, on est là comme ceci. Mais qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Et surtout, quand elle est à l'étage et moi je suis en bas, elle crie, elle vient, elle se penche dans l'escalier pour dire « David, le repas est prêt !» Et vous savez ce qu'elle fait après? Elle prend le portable, elle m'envoie un SMS parce que je n'ai pas entendu sa voix. Et là, c'est sur le portable, mais aussi sur l'écran de l'ordinateur. Le repas est prêt. Et devinez quoi? Qu'est-ce que je fais? Je cours, hein? Et je suis là. Pourquoi? Parce que j'ai enfin entendu la parole, la voix de ma femme. Mais il y a une voix beaucoup plus importante dans la vie. C'est la voix de Dieu. Et il faut qu'on soit à l'écoute de Dieu quand il nous parle. Et en fait, la plupart du temps, vous savez comment nous agissons quand Dieu nous parle? Qu'est-ce que tu as dit, Seigneur? Et en fait, dans les Écritures, nous voyons que Dieu nous parle de trois manières, trois façons différentes et il se révèle à nous de trois manières différentes. Mais combien d'entre nous, nous sommes comme ceux qui ont ce portable et on est là et on parle? Là, cette semaine, j'étais au téléphone avec Paul, je parle. Il n'y a plus de réponse. Et ça a été coupé. Le réseau est tombé et j'avais plus. Et ils ne m'entendaient pas. Et on parle dans le vide et on est là, et Seigneur, et on parle et on prie, et on a l'impression, on parle dans le vide. Mais en fait, Dieu répond chaque fois. Et alors, quand vous et moi, ces enfants, quand nous parlons à Dieu, comprenons qu'il nous répond chaque fois, tout le temps, en tout moment, si on est là, prêt à écouter. Dieu veut que ses enfants entendent sa voix quand il parle.
Il veut qu'on soit sensible à sa voix et qu'on suive les conseils qu'il nous donne. Et alors, de quelle manière Dieu nous parle? Et c'est là où j'apprécie énormément le verset que Jason a cité, mais c'est aussi pour nous. De quelle manière Dieu nous parle, mais à travers la Bible. Mes amis, nous avons quelque chose d'extraordinaire dans ce livre. Regardez, est-ce que vous avez jamais vu des livres qui datent de 1698? Bon, il y en a ici. On a des vieilles éditions de Bible ici, et là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais devinez quoi? Vous avez la parole ici, et c'est la voix de Dieu qui nous parle. Et en fait, les Écritures, la Bible, elle est le moyen le plus puissant et le plus direct par lequel Dieu nous parle. Si vous cherchez la voix de Dieu, si vous cherchez la voie, le chemin pour votre vie, comment faut-il faire? Prendre ce livre, l'ouvrir et commencer à lire. On l'a vu dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alors, mes amis, si nous avons ce si grand trésor, il faut enlever la poussière, n'est-ce pas? Il ne faut pas laisser ce livre sur l'étagère, dire « Oh, elle est tellement précieuse quand j'ouvre, je n'ose pas l'ouvrir ». C'est un don magnifique et en fait, il vaudrait mieux l'user et avoir besoin de la changer, cette Bible, régulièrement. Montre-moi ta Bible, Nicole. Celle du dimanche. Ah, celle du dimanche, parce que mardi soir, ta Bible, elle est abîmée, hein? Elle est usée. Il y a des feuilles, il y a des pages, des feuilles de la Bible qui commencent à tomber. Mes amis, c'est exactement ce qu'il faut faire avec ce livre. Si c'est de cette manière que Dieu nous parle, il faut se servir de ce livre et continuer à regarder et chercher à entendre sa voix. Si nous voulons comprendre la pensée de Dieu, comprendre la volonté de Dieu pour votre vie et pour ma vie, il faut creuser dans les Écritures. Regardez, nous avons vu 2 Timothée chapitre 3, verset 16, mais regardez ce que la Bible nous dit dans 2 Pierre chapitre 1, verset 20 et 21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui se révèle ici. Alors, Paul, je te taquine aujourd'hui. As-tu jamais écrit une lettre d'amour à ton épouse? Si. Tu l'as gardée, cette lettre? Elle n'ose pas répondre parce que je connais. Elle n'est pas très romantique de cette manière. Mais tu t'es arrêté sur chaque mot quand il a parlé, n'est-ce pas? Moi, vous vous rappelez ce que moi j'ai fait, hein? Quand on était à la faculté, Mélissa m'écrivait des lettres et me l'envoyait par PH à l'école, hein, à EDSCO. Quand je recevais ces lettres que Mélissa m'écrivait, et j'étais là, et je sens Mélissa. Et moi, quand je renvoyais une lettre, c'était... Et quand elle me revoyait le lendemain, David, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait tomber le parfum sur... Mais c'est un peu trop, là. Mais on s'arrêtait sur chaque mot. Mais mes amis, c'est comme le psalmiste a dit dans le psaume 119, ta parole... Regardez, voici mon verset préféré. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Le psaume 119, verset 162. Si ce verset est la vérité, si c'est un trésor, alors il vaudrait mieux passer du temps avec ce livre pour entendre la voix de Dieu. Dieu nous parle et donc c'est à travers ce livre que nous voyons la pensée de Dieu. Il se révèle à nous comme nous voyons ici dans 2 Pierre.
ces paroles sont de la part de Dieu. Mais si vous êtes comme moi, parfois, on a l'impression qu'on a du mal. Qui a lu Lévitique? Espérons que nous allons tous lever la main. Qui a lu Lévitique et quand on arrive à ces lois et on se dit, mais à quoi ça sert pour moi aujourd'hui? Quand on arrive à cette généalogie et ainsi engendré, ainsi, non, on a l'impression, mais alors? Et on a l'impression qu'on est là et on lit par-dessus l'épaule de quelqu'un d'autre quelque chose qui a été envoyé à quelqu'un, aux autres, mais pas à moi. Mais en fait, ce qui est magnifique, quand on lit tous ces livres de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, nous voyons comment Dieu a traité avec son peuple. Et chaque fois que nous voyons comment Dieu a agi, de quelle manière a-t-il toujours agi? Par amour et par justice. Et mes amis, quand nous traversons ces épreuves, nous avons regardé de loin par-dessus l'épaule des autres quand ils s'adressaient dans ces livres de l'Ancien Testament. Et on voit comment il a été toujours juste dans sa manière d'agir et ça nous réconforte en sachant qu'il va réagir de la même manière, à travers l'amour et à travers la justice. Toujours droit. Alors nous voyons qu'il nous parle à travers sa parole et il se révèle à travers sa pensée, se révèle à travers la Bible. Nous voyons que pas tout est envoyé à nous spécifiquement, ça a été envoyé à les uns les autres, mais nous pouvons tirer des vérités si importantes, même si c'est pour les autres à l'origine. Mais le problème aussi, en écoutant cette voix, la parole de Dieu, et ceci c'est ce qui pose beaucoup de soucis, n'est-ce pas? Nous mettons l'accent trop souvent sur les choses obscures. Et nous ne mettons pas l'accent sur les choses claires et nettes. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport au voile pour les femmes? Mais on va dans une autre assemblée et on pose la même question et qu'est-ce qu'ils vont répondre? C'est un voile. C'est obscur. Est-ce que ça devrait nous diviser? Non. On devrait mettre l'accent sur ce qui est clair. Voici ce qui est clair. Dieu existe. Il a créé le monde. Il a envoyé son Fils dans le monde pour régler le problème du péché. Il est mort à la croix, littéralement mort. Il a été enseveli. Il est ressuscité 3 jours plus tard. Et on proclame ce message. Il n'y a pas, malheureusement, on a enlevé pour le panneau là, il n'y a pas 100 000 chemins qui mènent à Dieu. Jésus dit, je suis pas un des, mais le chemin, la vérité et la vie. Et mes amis, à nous de comprendre qu'il ne faut pas tomber dans ces pièges que nous voyons parfois les autres faire, mais comprendre qu'il faut mettre l'accent sur ce qui est sûr et certain. Regardez, Pierre a parlé des écrits de l'apôtre Paul de cette même manière. Regardez. Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. On reconnaît qu'il y a des points difficiles. Mais si on ne le comprend pas, mettons l'accent sur ce qui est sûr et certain. Mais ne tombons pas dans ce piège. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais évite les discussions folles. Ça ne sert à rien. Si quelqu'un commence à agiter ce drapeau, leur cheval de bataille, ils arrivent avec cela. Tout ce que je veux savoir et connaître, c'est Jésus et Jésus seul. Mort, enseveli, ressuscité. Les autres détails, on verra. Et on réglera ça là-haut quand on arrive dans sa présence. Alors, Dieu nous parle à travers la Bible. Mais il y a une autre voix qu'il faut entendre et écouter et obéir. La voix de Dieu à travers le Saint-Esprit qui est en nous si nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur. Il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. J'ai 2 enfants à la maison. Je me sers toujours de qui comme illustration?
le pauvre Yann. Donc, je vais me servir de Caris ce matin. Caris qui, je suis sûr et certain, ressemble à Shayna et Rihanna à un moment donné quand elles étaient jeunes. Et donc, cette semaine, quand je parlais à Caris, le visage était complètement fou. Et c'est comme elle n'avait rien compris. Caris, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Salut! Tu es toujours en vie? Tu es avec nous? Et mes amis, vous et moi, nous agissons de la même manière par rapport au Saint-Esprit parfois. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons Dieu en nous. Dieu est en nous et il nous parle. Vous savez ce que la Bible nous dit? Dans Éphésiens chapitre 1, verset 17, nous comprenons que la Bible nous dit qu'il nous éclaire dans notre compréhension spirituelle. Regardez ce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Certains comprennent ceci, un esprit comme l'Esprit Saint, mais d'autres le comprennent de ceci. Sans être à l'écoute du Saint-Esprit, on n'aura pas sagesse et connaissance. Et en fait, c'est tout l'œuvre du Saint-Esprit qui nous permet d'être dans la sagesse et la révélation dans sa connaissance. En apprenant qui est Jésus et qui est Dieu, on arrive à cette sagesse. Et alors, Dieu nous parle et il faut être à l'écoute. Et ce n'est pas comme Dieu va venir nous taper sur la tête pour attirer notre attention. C'est cette voix douce qui vient nous parler. Avons-nous besoin que quelqu'un nous crie dessus pour qu'on écoute? Ou est-ce que Dieu peut venir et dire « Hey, Rihanna, commence à faire ceci. Shayna, arrête ou commence de faire ceci ou cela. » Est-ce que nous sommes tellement sensibles à l'œuvre et à la voix de Dieu par l'Esprit Saint qu'on peut l'entendre quand il nous parle? Dieu nous parle. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'à travers son Saint-Esprit, il nous transforme aussi. Regardez, Jean chapitre 16, verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et je vous ne verrai plus. » Qu'est-ce que nous voyons? Quand le Consolateur, verset 13, sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Suivons et obéissons à sa voix. Alors, Dieu nous parle. Il a 3 moyens. 3 voies, si on pourrait le dire. La Bible, le Saint-Esprit. Mais il y a aussi ceci. Le conseil avisé des autres qu'il peut nous donner. Regardez mes frères, mes sœurs, il est tellement important d'être entouré par des frères et des sœurs en Christ. Nous disons régulièrement, n'est-ce pas, que le fer aiguise le fer, n'est-ce pas? Et en fait, quand on vient se frotter ensemble, ça fait du bien. Ça réchauffe, n'est-ce pas, quand ça frotte? Mais ce n'est pas pour qu'il y ait des étincelles et que ça prend feu, mais qu'on soit ensemble unis. La Bible nous explique qu'il faut que nous vivions notre vie
chrétienne avec d'autres frères et sœurs en Christ. La vie chrétienne n'est pas faite pour être seul, vivre seul. La vie chrétienne est faite pour que nous soyons ensemble comme une grande famille. Regardez, Mélisse et moi, nous n'avons pas de famille ici. Qui est notre famille pour nous? N'est-ce pas vous? Beaucoup d'entre nous ne sommes pas des Saint-Gaudinois de naissance. Nous avons adopté cette ville et nous ne sommes pas des Commingeois de naissance, mais nous avons adopté le Comminges. Mais on comprend et on ressent le besoin de retrouver une famille. Et c'est la vérité pour la vie chrétienne. Et quand un membre est manquant dans la famille, ça ne va pas. On a besoin de chacun de vous dans notre famille. Et vous avez besoin de chacun de nous. Vous savez, dans une famille, est-ce que ça va toujours bien? Patricia, c'est la vie en rose, la belle vie dans la famille. Paisible. Comme moi, chez moi, hein? Mitch, in my house, always beautiful, calm. Do you believe that? No, say no, I'll be honest. Est-ce que la vie est toujours tranquille dans une famille? Non. Mais l'objectif, c'est de revenir et colmater, mettre le pansement sur la blessure et revenir à cette unité ensemble. Et en fait, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ensemble, nous pouvons comprendre les choses que nous avons loupées. Regardez Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme ou de femme fait ou faite à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Qu'est-ce qu'il a donné? Tous ses serviteurs. Bien sûr, nous comprenons que les apôtres et les prophètes, c'est clos, ça. Ce rôle, la Bible dit clairement que ça, c'est accompli. Mais les évangélistes, pasteurs, docteurs, ils sont là. Les autres membres de la famille sont utiles aussi pour venir donner des conseils. Paul, je te cherche aujourd'hui, honnêtement, hein? Si j'ai besoin de démolir un mur, c'est qui que je vais appeler? Paul. Si j'ai besoin de changer de voiture assez rapidement, par obligation, c'est qui que je vais appeler? Parce que j'ai besoin de changer de voiture parce que, je ne sais pas, j'ai envie. C'est qui que je vais appeler? Comme ça, elle est cassée par la suite? Paul. Jason, Mitch, Paul changes cars every 2 months or 3 months because it catches fire or explodes or something. And so, yeah, that's why I call him if I just want to change cars. C'est qui que je vais appeler pour monter un mur? Mais Paul. Et c'est qui va me donner des sages conseils pour démolir la voiture? Paul. Pour monter un mur, Paul, parce qu'il l'a fait avant. Quand j'avais besoin de reconstruire le mur devant la maison, c'est qui m'a prêté tous les outils que j'avais besoin? Paul. J'avais besoin de conseils dans ce domaine. Et nous avons tous besoin de conseils parce que nous ne sommes pas autosuffisants. Nous avons besoin des autres. Et regardez autour de vous, vous avez une salle remplie de gens qui ont de sagesse, d'expérience à transmettre et partager. Mais en partageant, restons humbles. Rappelons-nous qu'un conseil donné, non voulu, c'est gâcher les choses. Si la personne n'est pas prête à entendre, ce n'est pas la peine.
mais on est là pour écouter et suivre le conseil des uns des autres. Regardez, nous voyons ce verset tellement important pour nous de comprendre dans notre vie. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Je ne suis pas sage si je n'écoute pas le conseil des autres. Vous savez, très souvent on dit « Oh, c'est que les vieux qui sont sages et qui pourraient donner des conseils. » Ce n'est pas du tout ça. Hein? Même un jeune peut donner conseil à un vieux. À chacun de nous de s'humilier et dire « Je suis prêt à écouter. » Parce que Dieu peut parler à travers les uns les autres autour de nous. En fait, il faut comprendre que nous sommes faits pour vivre les uns avec les autres, pour avancer et donner et recevoir des conseils. Mais voici le problème que nous retrouvons dans Proverbe 13, verset 10. En fait, le danger, c'est d'arriver à ce point de vue dans notre vie où je suis autosuffisant. Tout ce qu'il me faut, c'est ma Bible et moi-même et je n'ai besoin de personne de plus. L'isolement dans la vie chrétienne est un signe d'arrogance spirituelle. Nous ne sommes pas autosuffisants. Il me faut chacun de vous. Et malheureusement, vous avez besoin de moi. J'ai besoin de vous. Et alors, c'est la voix de Dieu qui parle à travers chacun de nous. Sommes-nous prêts à écouter la voix, le conseil que les autres donnent? Regardez Hébreux chapitre 10, verset 24. Qu'est-ce que nous voyons ici? Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ça, c'est la réalité pour vous et moi. On a besoin de chacun de nous. Et Dieu parlera à travers Patricia, Sabrina, Shayna, Rihanna, Anne-Marie, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Soyons à l'écoute. Alors, de quelle manière Dieu nous parle? Comment allons-nous répondre? Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Ou est-ce que nous allons ouvrir et entendre sa voix? Est-ce que nous allons entendre sa voix par le Saint-Esprit? Est-ce que nous allons entendre la voix de Dieu à travers le conseil des uns des autres qui nous entourent dans la famille? Regardez, parfois, les voix différentes que nous entendons sont en conflit. On peut se tromper dans notre cœur. Le conseil donné par les autres peuvent être mal fondés. Quel est le surfondement que nous avons? On revient à ceci chaque fois. C'est ce qui est le plus important. Regardez ce qu'il faut retenir. 2 Timothée, chapitre 3, versets 15 à 16. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alors, mes amis, écoutons la voix de Dieu. Nous ne parlons pas dans le vide quand nous prions. Nous ne sommes pas là, on ne devrait pas être là comme « Crois, Seigneur, que je n'ai pas entendu ». Mais quand nous développons l'oreille pour entendre ce qu'il nous dit, il se révèle. Vous n'êtes pas sûr du prochain pas? Arrêtez-vous et cherchez la face de Dieu. Et Dieu vous parlera chaque fois. Ce coup de fil n'a pas coupé. Il est toujours là. Le problème, c'est plutôt, est-ce que moi je suis à l'écoute de comment lui, il me répond? Cherchons sa face chaque jour à travers sa parole. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci que tu nous parles. Tu n'es pas comme dans toutes ces autres religions
Seigneur, où les gens sont perdus. Leur Dieu ne leur parle pas. Mais nous savons qu'il y a un seul Dieu et notre Dieu parle et se révèle à ses enfants. Donc Seigneur, béni sois-tu pour tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu nous dis à travers ta parole. Au nom de Jésus. Amen.